Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo on va parler de Lionel Messi, d'Antoine Griezmann et revenir sur l'état du FC Barcelone actuellement, que ce soit les blessés, le calendrier à venir, les gros matchs qui vont être importantissimes lors des prochains jours. Alors on commence évidemment par traiter du cas Lionel Messi. Alors hier on a appris dans la journée que La Vanguardia journal catalan annonçait notamment que le FC Barcelone préparait une statue à installer devant le Camp Nou à l'effigie de Lionel Messi. Donc Laporta désire montrer sa gratitude à l'encontre de Lionel Messi. Autre sujet également de l'article, c'est que Laporta désire absolument faire revenir Lionel Messi et corriger d'une certaine manière cette anomalie, c'est-à-dire son départ en dehors de Barcelone vers le Paris Saint-Germain. On sait que Lionel Messi aujourd'hui est véritablement concentré sur la Coupe du Monde au Qatar, ce qui est totalement légitime. Et donc, selon l'ensemble des journalistes plutôt fiables, Lionel Messi pour l'instant aurait une offre du Paris Saint-Germain pour prolonger son contrat d'une année supplémentaire plus une supplémentaire en option. Et ainsi une autre offre du FC Barcelone qui, elle, pour l'instant, serait beaucoup plus formelle, pas encore de détails. Tu as également des clubs de MLS qui sont intéressés, Los Angeles, ou encore l'Inter de Miami, qui a toujours été, évidemment, cette ville, Miami, que Messi visite assez régulièrement. Il a déjà acheté des maisons là-bas. Donc, pour en revenir à Lionel Messi, on se retrouve dans une situation où Laporta aurait déjà discuté un jour de septembre, le jour de l'anniversaire de l'un des fils de Lionel Messi. Et bien, lors de cette journée, Laporta aurait contacté directement le joueur pour féliciter le jeune homme, etc. Mais sans plus. Ça a été d'ailleurs confirmé par Pepe Costa. Pepe Costa qui est l'adjoint d'une certaine manière de Messi. Il est là partout où va Messi. Et donc ça a été confirmé. Tu as également le beau-frère de Laporta qui est très méconnu mais qui fait un job très important au Barça, qui a un rôle assez important. Il me semble que c'est son nom de famille c'est Echevarria. Lui il s'occupe totalement d'être l'intermédiaire dans cette situation. C'est-à-dire qu'il connaît très bien Messi, il le connaît, ils parlent ensemble et il essaie de régler la situation entre les deux protagonistes. Tu as également le cas où Xavi parle assez régulièrement avec Messi, le coach le confirme également, il le dit, c'est son ami, il parle assez régulièrement, il aurait même déjà un plan tactique pour le faire jouer à un certain poste s'il revenait. Donc pour l'instant, au niveau communication, en tout cas, le Barça est très motivé. Et il montre déjà lors d'un communiqué de presse il y a quelques jours, lorsque le contrat de Messi au PSG ou à Barcelone avait fuité, eh bien le Barça avait communiqué officiellement pour montrer son désaccord par rapport à cela. Donc encore une fois, tu as des petits signes qui te montrent que le Barça veut faire revenir Messi. Et que est-ce que Messi va revenir? C'est encore très tôt pour le dire. Il faudra patienter l'après-Coupe du Monde, là où il fera sa décision. En tout cas, le PSG lui offrira, à mon avis, beaucoup d'argent, prime à la signature, parce que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup d'argent avec les sponsoring, et nous aussi, on a besoin de ça. Après, au niveau sportif, c'est un autre sujet, on pourra en parler. On sait qu'il est en fin de carrière, qu'il est en fin de parcours, mais ça pourrait t'apporter beaucoup de choses en sortie de banc. Est-ce qu'il sera titulaire? Franchement, c'est assez ouvert de ce point-là. Donc ça aussi, ça sera quelque chose qu'il faudra suivre de toute façon lors des prochaines semaines. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si un retour de Messi vous ferait plaisir ou pas, parce qu'il y a des gens qui préfèrent littéralement tourner la page, ce qui est complètement légitime, et d'autres qui, par cette nostalgie, et également par le niveau de jeu de l'Argentin ce début de saison, veulent quand même le faire revenir. Et ça aussi, c'est également légitime. Donc les deux positions, pour moi, si elles sont bien expliquées, me choquent pas. Sinon, concernant Antoine Griezmann, il y a un accord qui a été trouvé, un accord formel entre le Barça et l'Atlético de Madrid, aux alentours de 20 millions d'euros plus 2 millions d'euros. Donc comme vous le savez, normalement l'option d'achat a été fixée à 40 millions d'euros, sauf que le Barça sait qu'il y a des zones grises dans l'interprétation de cette clause obligatoire, et donc au lieu de prendre un risque inutile qui pourrait leur faire perdre littéralement le deal en justice, même s'il pourrait également le faire gagner à 40 millions d'euros si la justice décidait en faveur du Barça, mais c'est risqué.
Et donc, le FC Barcelone et l'Atlético, face à ces risques, parce que l'Atlético a également ce risque, hein, il faut le savoir, eh bien, transige d'une certaine manière et coupe la poire en deux. On parle de 20 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus, avec en prime, en plus, une baisse de salaire pour Griezmann, qui va toucher, cette fois-ci, 7 millions d'euros nets annuels. Donc ça constitue une baisse par rapport à son salaire antérieur. Il gagnait, il me semble, aux alentours de 11-12, alors qu'à Barcelone, il était amené à gagner 23-24 millions d'euros nets s'il était resté. Donc encore une fois, beaucoup de baisse de salaire. Et Griezmann, on peut également le dire, hein, c'est quand même quelqu'un très attaché à l'Atlético, et la baisse de salaire est quand même assez importante. J'en connais qui seraient revenus à Barcelone et qui littéralement aurait profité du salaire très élevé qu'il aurait acquis à Barcelone. Donc ça aussi c'est important. Après, l'Atlético lui offre quand même un contrat plutôt long, il me semble jusqu'en 2026. Donc là aussi c'est également assez compréhensible de la part de Griezmann, qui sait que certes sur une année il va toucher moins, mais sur l'ensemble des années restantes, eh bien, ça pourrait compenser d'une certaine manière ce qu'il aurait gagné en une année. Et après, évidemment, on n'aurait pas su où il serait allé, hein, si le Barça l'aurait gardé jusqu'à la fin de son contrat. Qui dit que l'Atlético l'aurait repris, c'est pas sûr non plus. Donc il voulait également s'assurer ça, et c'est assez intelligent de sa part. Sinon, concernant l'actualité, lors des prochains jours, on sait que Koundé va plutôt bien, il enchaîne les entraînements, mais il ne sera pas disponible lors du prochain match contre l'Inter de Milan. Et pour le Classico, c'est risqué. Pour le Classico, il pourrait être dispo, mais ça serait quand même prendre un risque assez inconsidéré, parce qu'il y a quand même un risque de rechute. Donc il faudra suivre. Christensen sera absent pour ce match, hein, il est absent 3 semaines environ. Donc ça va être très compliqué défensivement. On s'attend à la présence d'Eric Garcia et Piqué, donc hein, les deux centraux restants. Ou peut-être surprise avec Frenkie de Jong qui pourrait jouer en défense centrale, puisque Frenkie de Jong est de retour. Il avait fait en pré-saison. Néanmoins, ça signifierait qu'il ne serait pas au milieu de terrain, et ce serait un milieu donc assez classique, Pedri, Busquets, Gavi, qui n'a pas fonctionné lors du match contre l'Inter de Milan la semaine passée. Donc ça, c'est quelque chose également que Xavi va devoir penser. Frenkie de Jong lors du prochain match de Liga ce week-end contre le Celta Vigo, match compliqué parce que le Celta fait un très bon début de saison avec un Iago Aspas qui est vraiment la bête noire du Barça. Eh bien, on pourrait le voir titulaire ou non, ou peut-être commencer sur le banc histoire qu'il prenne du rythme. En tout cas, c'est pas impossible qu'on voit Frenkie de Jong jouer des minutes lors du match contre le Celta Vigo. Donc voilà pour les disponibilités. Memphis encore absent 3 semaines. Bellerin encore 2 semaines. Sinon globalement Araujo est absent de longue date, donc on va le mettre de côté. Sergio Roberto sera présent, il a joué quelques minutes contre l'Inter sans non plus apporter énormément de choses. Et voilà, Rafinha devrait normalement, selon la presse espagnole, reprendre son poste à droite et coller la ligne comme il le faisait au début de saison, plutôt que ce qu'on avait vu contre l'Inter. De toute façon, on voit qu'il y a quand même la presse qui commence à pousser le Barça, parce qu'ils savent que le match contre l'Inter va être importantissime. Et même si tu gagnes contre l'Inter, ça suffira pas, parce qu'il faudra gagner ou faire un match nul au moins contre le Bayern et gagner contre Pilsen, parce que le dernier match de Ligue des Champions, ce sera Bayern-Inter. Et il n'est pas impossible que le Bayern mette l'équipe B et d'une certaine manière, eh bien, se laisse peut-être perdre le match ou perdre des points contre l'Inter, ce qui permettra à l'Inter de passer devant nous. Donc ça aussi, c'est un signe à prendre en compte. Dans tous les cas, priorité pour le Barça, gagner contre l'Inter. Puis ensuite, on aura le Classico. Mais d'abord, match ce week-end contre le Celta Vigo au Camp Nou qu'il faudra gagner pour continuer à être leader du championnat d'Espagne. Enfin bref, on a fait le tour sur toute l'information du Barça. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis concernant Griezmann, Messi et toute l'actualité, les blessures, etc. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.